Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, on va travailler en maille coulée. Donc voilà ce que ça donne, l'évolution du travail. Donc vous avez vu, hein, on dirait un petit peu de loin quand même un motif de tricot, mais on est vraiment au crochet. Voilà, donc ça c'est un côté de votre bandeau. On a aussi celui-ci, donc vous voyez, ça on a encore plus l'effet tricot quand vous tournez votre travail dans l'autre sens, quand vous le retournez. Donc voilà, donc ça à vous de voir, les deux côtés passent, vous pouvez utiliser le sens que vous voulez, c'est réversible. Je trouve que les deux côtés ont un effet vraiment sympa. Voilà, donc c'est vraiment important aussi de travailler avec un crochet plus gros que le fil. Donc vous verrez l'écart tout à l'heure. Je vous montrerai de toute façon ce que j'utilisais pour le matériel. Donc pour vous donner une idée du moins. Voilà. Et donc on va réaliser ensemble ce bandeau dans le tutoriel. Je vous montrerai le matériel, etc. Et on y va. Alors, on a utilisé donc j'ai utilisé cette lettre, donc c'est du coup la couleur 82, donc c'est vraiment une jolie couleur assez vive avec des couleurs, plein de couleurs vives dedans, du rose, du vert, du jaune. Donc on a 60% de laine et 15% de polyacrylique. Et voilà. Donc voilà, pour un bandeau de toute façon 50 mètres ça devrait suffire, 50 mètres, 50 grammes après. Voilà, donc là je vais prendre le fil. Pour commencer, on va chercher le fil qui est à l'intérieur de la pelote. On va déjà faire en sorte de trouver le bout. Et j'ai aussi un mètre. Donc j'ai mesuré mon tour de tête. Voilà, donc ça fait... Donc c'est toujours pratique de voir. On mesure. Et ensuite, pour moi, ça va être 54 cm, 55. Et le but, c'est d'enlever au moins 2 cm, à peu près 2 cm, je dirais, pour que ce soit bien... que ça serre bien la tête aussi, qu'il ne tombe pas, en fait. Donc j'ai du 12 pour du crochet. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des... Donc j'ai 3-4 mm de plus que ce qui est prévu pour le fil en fait. Donc on utilise vraiment quelque chose de plus gros, je recommande. Voilà, donc on y va. Maintenant je vais travailler donc ma chaînette de maille en l'air pour atteindre la longueur qu'il me faut. Voilà, donc j'arrive à 54. Donc je peux ressortir mon mètre. Et je vais pouvoir maintenant clore ma chaînette en cercle. Donc pour ça, d'abord, je vais faire attention que tout soit bien orienté de la bonne direction. C'est-à-dire qu'on est bien... toutes les mailles orientées comme il faut. Voilà. Et une fois qu'on a fait notre maille coulée pour fixer le tout, cercler notre cercle, et bien on va travailler maintenant encore en maille coulée. Donc on y va, on fait pas de maille en l'air, pas besoin avec les mailles coulées. Donc je pique dans la première maille et je vais en fait chercher le fil et le passer dans la boucle. Voilà, donc je pique dans la maille, je cherche mon fil et je le passe dans ma boucle que j'ai au niveau du crochet. Tout simplement. Et je fais ça donc tout le tour de ma chaînette de maille en fait, de mon cercle. Voilà.
Donc comme ça, après, donc on peut voilà, continuer. Ce qui est pratique aussi quand on fait ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir si on a besoin d'un nombre pair ou impair, on est assez libre. Donc ça reste voilà, un projet plutôt simple et accessible. Donc là j'ai mon premier tour qui est terminé maintenant. Donc vous voyez, hein, donc les mailles se sont tombées vers l'avant. Vous voyez, elles sont inclinées en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit un V d'un côté. Donc ça c'est ce qui est typique quand on fait des mailles serrées en fait. Hein. On fait comme si on faisait une tresse. Donc c'est les mailles qui vont se placer les unes après les autres. Donc là maintenant je vais piquer dans la maille dessus. Voilà. Donc pas dans les deux, hein. On va pas piquer, on va juste piquer dans le brin, un peu dans le brin arrière de la maille. Au final. Bon là c'est pas ça fait brin du dessus quand on le voit orienté comme ça. Mais voilà, à la base c'est le brin arrière. Voilà, donc vous voyez en fait, hein, je travaille en spirale, hein, c'est-à-dire que j'ai pas clos le travail avec une maille coulée. Comme vous avez pu le voir, on travaille en spirale. Donc je trouve le fil vraiment, vraiment sympa. Ça fait des jolis effets de couleur. Et c'est lumineux. Voilà, donc on continue. Comme ceci, puis je vais jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. Voilà, donc là j'ai atteint la hauteur que je veux, je trouve que c'est pas mal. Donc là je vais faire une maille coulée en plus. Comme ça je suis à peu près à la même hauteur que le début. Hein. Donc voilà ce que donne mon petit bandeau. Vous avez vu, hein, vous avez envers endroit. Donc du coup, ça vous fait un petit peu un 2 en 1 parce que ça vous fait deux effets différents avec les deux, voilà, au niveau des deux côtés. Donc vraiment sympa au niveau des couleurs et au niveau du motif. Un projet plutôt simple à réaliser. Donc vraiment chouette. Donc il n'y a plus qu'à coudre maintenant les fils et ensuite ce sera complètement terminé. Donc voilà votre bandeau maintenant, hein, une fois qu'on n'a plus les fils là qui pendouillent et que c'est complètement terminé. Donc j'espère que ce projet vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Et on se dit donc à très très vite. Salut!